En Inde. Ah, alors là, intéressant, on est peut-être au bord du Gange, je ne sais pas où sommes-nous exactement. Ah oui, j'étais en voyage de noces à Bénarès et je me rappelle cette expérience étonnante. Il y avait un type, un guide, qui nous avait amené sur une barque. On se retrouvait sur le Gange. Et alors, au moment où on passe sur le Gange, on voit les crémations sur la côte, on voit sur la berge, on voit les gens pour libérer l'âme des défunts. Voilà, c'est tout ça, on voit les gens qui se lavent, qui pissent, qui chient dans l'eau. En même temps, le guide nous a dit il faut que vous buviez cette eau et vous serez vous serez purifié, vous n'aurez plus de maladie. Je pense que ceux qui s'en tirent, en effet, ne sont plus malades. Oui, c'est un miracle. Sinon, il y avait des cadavres aussi, les corps mal cuits parce que les gens n'avaient pas assez de bois pour les cuire, donc voilà, pour les crémations, qui étaient jetés dans l'eau et donc la barque tapait dans des ossements. C'était assez étrange. Et là, le guide à un moment nous dit, il fumait un pétard et puis il nous dit, finalement, fait, Bernard, tu m'es sympathique. Alors je vais te dire un truc qu'on ne peut pas dire aux autres occidentaux. Je vais te donner un conseil. Alors ça commence par une question. Pourquoi tu es là? Alors je lui dis, je suis là pour visiter. Il fait, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis journaliste. Il fait, pourquoi tu es journaliste? Il fait, je suis journaliste pour gagner ma vie. Il fait, pourquoi tu gagnes ta vie? Je fais, je gagne ma vie pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger. Pourquoi tu payes ton loyer et pourquoi tu manges? Il fait, pour être vivant. Pourquoi tu es vivant? Je fais, je sais pas. Tu vois, en fait, tu sais pas pourquoi tu es là et pourquoi tu vis. Tu vis dans un monde dans lequel t'as rien compris. Alors, t'as une chance, tu es à Bénarès, la ville la plus sacrée du monde. Et moi, je te donne un conseil que ne peuvent pas entendre les autres occidentaux. Profite que tu es là pour te suicider. Si tu te suicides à Bénarès, tu as tout à gagner. D'abord, tu rentres enfin dans le cycle de réincarnation. Chouette. Et tu vas pouvoir démarrer même au plus bas des castes, les parias. Mais au moins, tu vas rentrer dans le cycle. Alors que quand tu es en France, dans ce monde barbare à l'ouest, là, t'es rien du tout, tu tournes en rond. Mais ici, tu as une occasion inespérée de pouvoir enfin rentrer en cycle des réincarnations. Et vous l'avez pas écouté quand même, hein, parce que non. Sinon vous ne seriez pas là. Donc... Au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai, il y a quand même un moment où on doit se poser une question, pourquoi on fait les choses? Oui, ça oui. Et j'ai trouvé d'autres réponses. Je crois que je fais les choses d'abord parce que ça m'amuse et parce que ça donne un sens à ma vie, que j'ai envie d'explorer ce monde. J'ai pas envie de me suicider. Et au moins, la question a été posée. Et en dehors de ça, l'Inde a été une expérience très étonnante, parce que j'ai découvert une sorte de fatalisme étrange. Par exemple, je me rappelle, on était en pouce-pouce avec ma compagne de l'époque, et tout d'un coup, on voit un accident, et je voulais m'arrêter pour secourir. Le type fait, non, hors de question de secourir, le type s'est fait accidenter. Je voyais bien, il est blessé. Elle me dit, non, mais s'il doit mourir, il mourra, et s'il doit pas mourir, il mourra pas. Et je vois les gens ont dégagé pour le mettre sur le trottoir, et personne ne lui est venu en aide. Il m'a dit, voilà, c'est son karma. S'il doit crever, il crèvera. Il y a un rapport à la mort qui est très détendu, peut-être un peu trop détendu. Oui. Mais enfin, c'était étrange. Et pour moi, l'Inde a été une expérience très très forte. J'allais dire un électrochoc. En tout cas, je pensais trouver de la sagesse et tout le côté yoga. J'ai découvert autre chose, qui est un rapport à la vie et à la mort qui est décalé par rapport à notre rapport. Totalement différent, bien sûr. On regarde aussi, pas loin d'ailleurs, le Népal. Vous avez fait un trekking en Himalaya aussi. Et vous êtes retrouvé dans la nuit en pleine montagne. Oui, alors il y avait écrit trekking de 16h à 17h, donc on est parti à 16h, et puis la nuit tombait, il commençait à être 20h, et puis il n'y avait pas de lune. On marchait avec ma compagne, on marchait sur le bord, il y avait sur le bord de la montagne, c'était en plein été, donc on n'avait pas une tenue d'alpiniste, et au bout d'un moment, la nuit était devenue complètement noire, donc il n'y avait plus que la lumière des étoiles, et encore c'était couvert par les nuages, et je me suis retrouvé à marcher dans le noir jusqu'à 1h du matin. Et c'est une sensation très étrange de marcher en montant sur le truc. Et jusqu'au bout, je me disais, qu'est-ce qu'il vaut mieux, faire demi-tour dans le noir ou avancer dans le noir? Et finalement, 1h du matin, on est arrivé dans un endroit extraordinaire. Il y avait juste une lampe, il y avait écrit The End of the Universe. Et c'était une pizzeria qui était en haut, ça s'invente pas, qui était en haut de ce point de l'Himalaya. Oui. Et on est arrivé là, avec ma compagne, on était épuisés, et on s'arrête. Et là, il y avait à la table d'à côté deux autres couples qui étaient en face, et il y en a un qui dit en anglais, il fait, vous êtes d'où? Alors il fait, nous sommes de Sydney, et vous? Nous aussi on est de Sydney. Et vous êtes de quelle rue? Enfin, nous sommes de la rue Livingston, et vous? Nous aussi on est de la rue Livingston. Et vous êtes de quel numéro? Enfin, du 95. Nous aussi on est du 95. Il fait, quel étage? J'ai fait 4e. Ah non, nous on est au 3e. C'est le genre de situation extraordinaire on peut pas le mettre on le met dans un roman, c'est pas crédible. Mais j'avais assisté à ça.
Puis il y avait aussi, je sais pas, j'ai du temps de vous raconter. C'est pas Donc, beaucoup, je vous la fais très vite. Très vite. Il y avait, on me disait le guide du routard, et il y avait écrit, si vous arrivez au Népal, si vous avez trouvé l'Inde un tout petit peu, si vous avez trouvé l'Inde sale, vous allez voir, le Népal c'est pire. Donc on prend le meilleur hôtel, et là, dans l'hôtel, on visite une chambre, il fait voilà votre chambre, et tout le plafond était recouvert de cafards, mais on voyait plus la peinture, le plafond était noir de cafards. Je dis, on préférait une chambre sans cafards. Et il nous amène une autre chambre, pareil, c'est Alors rempli là, de il n'y avait pas cafards. de cafard. Non, la deuxième encore. avait des cafards, et après, j'ai dit, vraiment, vous n'avez pas Without Beatles, et il nous amène à une chambre, et il n'y a plus du tout de cafards. Je comprenais pas que les cafards aient sauté une chambre, et puis, en fait, alors que j'étais près du mur, ma compagne me dit, je crois comprendre pourquoi il n'y a pas de cafards, te retourne pas, à gauche, il y a un truc. Je me retourne lentement, et là, je tombe nez à nez avec un rat, qui était agrippé au mur et qui me regardait, un gros rat blanc. Et quand il me voit, il a pris peur et il a foncé dans le matelas. Et le matelas était rempli, c'était un nid de rats. Et on a dormi Et qui avait bouffé sur tous le les matelas. cafards. Et c'est ces rats qui avaient mangé tous les cafards. Voilà, Le lendemain, on a changé de chambre d'hôtel. Merci beaucoup Bernard Werber.